tes côtés. Amen. Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Mon message s'intitule aujourd'hui « Comment opérer ?» Ça va apparaître à l'écran. « Comment opérer des signes, des prodiges et des miracles ?» Alors on a fini notre jeûne. Ça finit aujourd'hui. Bravo à vous, à nous, pour ces 21 jours de jeûne et prière. Et est-ce qu'on peut se dire bravo, hein, on a le droit, s'encourager, on l'a fait. Et je suis sûr que vous avez reçu et que vous allez encore recevoir. Et dans ce temps de jeûne et prière, c'est Pasteur Jean qui a fait les sujets de prière. Peut-être que vous avez reconnu sa plume. Marie a dit oui. Et on a vraiment senti comme un leitmotiv dans tous ces sujets qui étaient régulièrement sur la réception du Saint-Esprit, la réception de la puissance de Dieu, comment opérer finalement des signes, des prodiges et des miracles. Il y avait vraiment, ça revenait très très souvent, et je pense que c'était quelque chose qui était fort sur ton cœur, parce que c'est quelque chose qui revenait. Et je crois que nous sommes dans une saison où nous devons vivre dans une autre dimension, et en tant que peuple de Dieu, nous devons apprendre comment opérer des signes, des prodiges et des miracles. On va prier et on entre ensuite dans le message. Père, je te remercie pour ta parole. Qu'elle vienne avec puissance et avec révélation dans nos cœurs. Qu'elle vienne nous toucher, nous transformer, nous impacter. Je prie que tu me donnes de prêcher avec onction, que ce ne soit pas juste une parole morte, mais que ce soit une parole vivante et qui vivifie les cœurs maintenant. Saint-Esprit, aide-moi. Dans le nom de Jésus, je prie. Et tous ensemble, nous disons Amen. Église, j'ai soif. J'ai soif et j'ai faim de voir, mais plus que ça, de manifester plus de signes, de prodiges et de miracles. En fait, on ne peut pas lire la Bible. On ne peut pas lire non seulement l'Ancien Testament, mais plus encore le Nouveau Testament, les évangiles et les actes, sans voir l'Église, sans voir Jésus-Christ, sans voir les disciples opérer des signes, des prodiges et des miracles. Et ce n'était pas quelque chose d'optionnel, quelque chose de temps en temps. Ça faisait partie du quotidien et de la normalité de l'Église de Jésus-Christ, du peuple de Dieu et des disciples. Alors, j'ai profondément soif et faim de voir une augmentation des signes, des prodiges et des miracles. Et dans ma propre vie, de manifester plus de signes, de prodiges et de miracles. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alléluia. Jésus et les disciples vivaient abondamment cela. Et je voudrais dire ceci, écoutez bien. Les bons sentiments ne suffisent pas. Les bons sentiments ne suffisent pas. Ça ne suffit pas de dire, ok, il y a quelqu'un qui souffre et l'amour, c'est la première chose, c'est la base, oui. Mais de dire, oui, je souffre avec toi. Oui, j'ai de l'amour et j'ai de la compassion pour toi. Ça, j'ai envie de dire, c'est très bien et c'est la base et il faut cela. Mais ce n'est pas suffisant. Et lorsque Jésus est arrivé auprès de quelqu'un qui était en souffrance, lorsque Jésus est arrivé auprès de quelqu'un qui était malade, auprès d'une famille endeuillée, oui, Jésus pleurait. Jésus vivait la compassion. Jésus vivait l'amour. Il souffrait avec. La compassion, souffrir avec. Mais Jésus n'était pas impuissant face à la maladie. Jésus n'était pas impuissant face aux forces démoniaques. Jésus n'était pas impuissant face à la mort. Jésus arrivait avec force, avec puissance et autorité. Et Jésus dégageait les puissances des ténèbres. Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Pourquoi? Parce que Jésus opérait des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Alors oui, c'est écrit à l'écran, les bons sentiments ne suffisent pas. Face à la souffrance et aux ténèbres, nous devons voir et manifester la main puissante de Dieu. Alléluia. Et je voudrais dire ceci, j'ai compris un principe. Et ce principe, je voudrais vous le partager. J'ai compris un principe pour opérer plus de signes, de prodiges et de miracles. J'ai compris pourquoi est-ce que certains chrétiens vivent cela comme leur style de vie, une normalité, et pourquoi, il faut dire la vérité, d'autres pas. C'est pas que ceux qui vivent ça sont de super chrétiens, plus aimés de Dieu que les autres. C'est pas parce qu'ils ont, comment dirais-je, les chouchous. C'est parce qu'ils vivent
ce principe et ça fait toute la différence. Et je voudrais vous partager aujourd'hui ce principe et on va lire la Bible ensemble et restez bien accrochés, restez bien connectés. Nous lisons ensemble Luc au chapitre 8, Luc chapitre 8 et on va lire versets 43 à 46. Luc 8, 43 à 46. Voyez ce qu'il est écrit. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Alors elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché? Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force, dites avec moi une force était sortie de moi. » Cette femme-là n'avait pas le droit de toucher Jésus. Selon la loi de l'époque, la loi juive, à cause de cette hémorragie, elle devait être écartée et elle était considérée comme impure. Cependant, elle va braver les interdits de l'époque et elle va aller toucher Jésus. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette femme est prête à vivre l'opprobre, à braver les interdits de l'époque, pas pour aller parler à Jésus, pas pour aller demander quelque chose à Jésus, mais pour simplement toucher le vêtement de Jésus. Qu'avait-elle entendu? Qu'avait-elle vu? Que savait-elle? Quel principe avait-elle saisi? Et moi, je crois que cette femme savait que si elle touchait Jésus, juste elle touchait Jésus, quelque chose allait se passer, se produire. Elle avait saisi que quelque chose difficilement définissable, qualifiable, mais quelque chose sortait de Jésus, se dégageait de Jésus et guérissait les gens et libérait les captifs. Quelque chose sortait de Jésus. Et je voudrais qu'on puisse voir ce quelque chose. Ce quelque chose. Alors, cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'assez qu'il faut souligner. Alors, je ne sais pas si vous recevez, vous savez, des fois des appels de vendeurs, etc. On en reçoit tous et tout. Et récemment, cette semaine, j'ai reçu un appel. Alors, je vois un numéro que je ne connais pas, je réponds, je dis peut-être que c'est pour l'église, etc. Et c'était un vendeur, quelqu'un qui travaille pour SFR. Alors, il m'appelle et puis il me dit, monsieur, vous savez, est-ce que tout va bien? Vous avez un contrat chez nous, etc. Tout va bien? Je dis oui, tout va bien, tout. Puis j'essaie tout ça. Moi, j'aime bien négocier. Je dis, c'est bizarre, le prix a augmenté. J'essaie de placer ça. Elle me dit, ah, mais ça, c'est pas mon service. Je dis, ah, mais vous ne travaillez pas chez SFR. J'essaie de caler. Bref. Et après, il me dit, non, en fait, je vous appelle pour autre chose. Est-ce que vous avez eu des problèmes, des ralentissements dans votre Internet? Je dis, non, tout va bien. Et il me dit, d'accord, vous savez pourquoi? Parce qu'on fait une campagne, parce que vous savez, il y a beaucoup de cybercriminalité. Je dis, ah, d'accord. Et en fait, vous pouvez prendre un abonnement, ça coûte pas cher. Vous pouvez prendre un antivirus et c'est avec nous, c'est le meilleur antivirus. C'est le leader sur le marché des antivirus parce que vous savez, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, etc. Et on peut vous pirater votre compte. Je dis, ah oui. Alors je lui dis, monsieur, impossible. Je dis, ah bon? Il me dit, pourquoi? Je dis, j'ai le meilleur antivirus. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, je vous assure. Je dis, non, c'est pas possible que vous ayez le leader sur le marché. Je dis, c'est moi, j'ai le meilleur antivirus. Il me dit, ah oui? Je dis, oui, je vous assure. Il me dit, ah bon, c'est lequel? Alors je lui dis, écoutez bien, vous voulez savoir? Il me dit, oui. Je dis, c'est VIX. Il me dit, quoi? Je dis, VIX. Il dit, vous êtes malade, vous avez mal à la tête. Vous prenez la pomme de VIX, vous vous frictionnez avec, vous faites une sieste, vous vous réveillez, il n'y a plus rien. Il y a un silence.
Et au bout d'un moment, je l'entends éclater de rire. Il dit, monsieur, vous m'avez eu, Vix, et tout. Et en fait, depuis ce jour-là, je vous assure, j'ai toujours le même numéro qui m'appelle. Je pense qu'il a dit, appelle ce monsieur, il va propose-lui le truc, etc. J'ai plus le temps de répondre. Bref, est-ce qu'il y a des gens là, vous savez, la pommade Vix? Combien connaissent la pommade Vix, hein? Ah, plusieurs, ok. Tous ceux, vous savez, peut-être vous avez des parents des îles, peut-être des parents d'Afrique, des Antilles, etc. Hein? Vix, on connaît, hein? Moi, j'ai un papa réunionnais, une maman aussi. Vix, ok. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose, c'est plus que Vix. Mais il y avait quelque chose sur Jésus, ça dégageait une odeur. Ça dégageait la guérison. C'était comme sur sa peau. C'était comme sur ses vêtements. C'était un Vix, une pommade spirituelle, plus, qui amène la guérison, la délivrance, la vie en abondance, etc. Et en fait, c'est ce quelque chose-là que dont cette femme avait entendu parler. Elle dit, il y a quelque chose sur Jésus, c'est pas comme les autres. Ça se dégage. Et je voudrais qu'on puisse voir ensemble ce quelque chose de spécial qui se répète, et c'est mon premier point. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Quelque chose de spécial se répète. On voit ça avec Jésus. Alors, il est dit une force. Je veux savoir qui m'a touché. Et je pense que Jésus savait vraiment. En fait, il a vraiment senti que quelque chose était sorti de lui. Il dit une force. Et le mot là pour force, c'est dunamis. Et le mot dunamis, c'est traduit là par force, mais par d'autres endroits, c'est traduit également par puissance. Mais ça peut également être traduit par énergie. Et Jésus dit, il y a une force et une puissance qui était sur moi et qui est sortie de moi. Pourquoi? Parce que cette femme est arrivée avec la foi, et la foi qui touche Jésus dégage. Il y a une puissance qui est dégagée, qui vient de Jésus. Le mot dynamis, ça a également créé, il y a des mots dérivés comme dynamisme. Et les gens, si vous êtes fatigués, chargés, épuisés, vous avez besoin de la force de Jésus qui va créer en vous, amener en vous un dynamisme et la vie abondante. Est-ce que je peux entendre un amen dynamique? Alléluia. Ça crée aussi, c'est aussi dynamite. Dis avec moi, boum. Il y a un pasteur qui a une émission sur Internet qui s'appelle Badaboum. Badaboum, t'as raison de moi, Badaboum. Alors, lorsque Dieu arrive, la puissance surgit, ça fait Badaboum. Ça change, mais c'est un bon badaboum, hein? Amen. Ça crée, c'est une bonne dynamite, ça amène la vie, ça détruit la mort. Alors, Jésus a opéré beaucoup de signes, de prodiges et de miracles, mais il y a quelque chose qui se passe. Et je voudrais qu'on lise plusieurs passages ensemble parce qu'on voit un mécanisme qui se répète. Il y a quelque chose de spécial qui se répète. Et suivez-moi bien, c'est très important, je vous amène quelque part avec tout ça. On va lire ensemble Luc, chapitre 4, versets 39 à 40. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de clim, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou juste parce que le stage, il fait plus chaud sur l'estrade. Merci, un petit peu de clim. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la clim au mois d'octobre. Amen. Merci, superbe. Alléluia. Alors, Luc 4, 39 à 40. Alors, il est question de Jésus. S'étant penché sur elle, Jésus menaça la fièvre. Écoutez bien, Jésus se penche. Il se penche. D'accord? En fait, là, il n'a même pas besoin de la toucher. Il se penche sur elle. Sa présence, peut-être que son vêtement l'a effleuré. Jésus se penche sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Alléluia. Verset 40. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux. Comment? En posant sa main sur. Les gens, il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. C'est les gens. C'est pas Jésus qui pose ses mains, c'est les gens qui posent leurs mains sur Jésus. Et il y a une force qui sort et qui est libérée, et ils sont guéris. Ouh. Alors, ok, on continue. Luc 5, 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Il y a un point de contact. Jésus pose sa main sur ce lépreux et il transfère la guérison.
la purification. Alléluia. Luc 6, 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force, dunamis, dites avec moi dunamis, une force dunamis sortait de lui encore une fois, sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Il y a une force qui sort de Jésus et qui les guérit. Alléluia. Luc 7, 13, 14. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas. Il s'approcha, il touche le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il se passe quelque chose. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. On peut rajouter vivant. Alors, et je pourrais multiplier comme ça les passages, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se répète. Jésus touche. Il touche les gens le touchent, et il y a une force, il y a une puissance, il y a une énergie qui se dégage de lui et qui amène la guérison, la délivrance, la vie, les signes, les prodiges et les miracles. La question c'est qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Comment on le reçoit? Comment ça marche? C'est quoi? Est-ce que c'est un truc New Age? Non. Alors, on continue la lecture. Luc 4, 14. On découvre le principe ensemble. Mais il faut bien l'expliquer. Hein? Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance, dites avec moi la puissance dunamis, la puissance dunamis de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un avant et un après. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit ceci, Jésus revêtu. Ok, écoute bien, Jésus avait déjà le Saint-Esprit en lui. Parce que Jésus est né de l'Esprit, du Saint-Esprit, en lui. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. On est après le baptême de Jésus. Et Jésus est revêtu. C'est pas pareil. C'est pas seulement en lui, c'est sur lui maintenant comme un vêtement. Il y a une puissance qui est sur lui. Et à ce moment-là, il y a un avant et un après. Sa renommée se répand. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes, des prodiges et des miracles. Il y a une puissance qui est sur lui. Et alors, écoutez bien, ça va apparaître à l'écran. Jésus n'avait pas seulement le Saint-Esprit en lui, mais il était revêtu, entouré de la puissance dunamis du Saint-Esprit sur lui. Et ça, c'est hyper important en tant que chrétien de bien le comprendre. Lorsque tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais il faut passer à une autre étape. C'est l'étape du Saint-Esprit revêtu sur toi, d'une puissance qui t'entoure. Et alors Jésus va expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qui est sur moi? C'est pas juste une énergie, une puissance, ça vient de quelque part. Et Jésus va l'expliquer. On est toujours dans le même chapitre, juste quelques versets, 4 versets plus loin. Alors il y a une puissance qui est sur lui et Jésus va le dire, il va l'expliquer, il va prendre la parole pour l'expliquer. Luc 4, 18 à 19. Et il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré, dites avec moi, par onction, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Écoutez bien, j'ai été consacré comment? Par onction. Et en fait, ce qui était sur Jésus, c'est ce que la Bible appelle l'onction. Et ça, les amis, c'est hyper important de le comprendre. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est quoi l'onction? L'onction, en fait, on mettait de l'onction. C'était une huile parfumée. On mettait une huile parfumée sur la tête, sur les vêtements d'une personne afin de la consacrer, soit à l'office de prêtre, de roi ou de prophète. C'était pour consacrer quelqu'un. Et l'onction conférait non seulement une position, tu deviens roi, tu deviens prophète ou tu deviens prêtre, sacrificateur, mais ça ne te conférait pas seulement une position, ça te conférait également des qualifications, une capacité extraordinaire pour accomplir ce que tu devais accomplir. Alors écoute-moi bien, ce qui était sur Jésus, c'est quoi? C'était ce déversement du Saint-Esprit sur lui, qui coule sur lui, qui demeure sur lui, qui reste sur lui. Et l'onction est le symbole du Saint-Esprit. Mais pas juste le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui coule sur nous. Et en fait, qui va nous conférer non seulement une position, mais également des qualifications. Et c'est là où est le problème. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens. En fait, vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens. Nous sommes établis comme enfants de Dieu. Nous avons reçu l'autorité de Dieu. Mais
nous n'avons pas reçu cette dimension d'onction sur nous qui va nous permettre d'agir, d'opérer selon notre position, selon notre rôle, selon la fonction que nous avons reçue. Et Jésus, écoutez bien ceci, non seulement a été proclamé, il a été établi lors de son baptême, il est dit ceci, il y a une voix qui s'est fait entendre, voici mon fils bien-aimé. Donc il a été établi en position. Et comme toi, aujourd'hui, Dieu dit sur ta vie que tu es un fils, que tu es une fille de Dieu, quelqu'un dit amen à cela. Mais en fait, il y a quelque chose de plus. Le Saint-Esprit est venu sur lui et à ce moment-là, il y a eu un avant et un après. Et parfois, en fait, vous savez, en tant que chrétien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la position, l'autorité, mais en fait, ça ne marche pas. On prie pour les malades, ça ne marche pas. On essaie de chasser les démons, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il manque cette dimension de l'onction, cette chose qu'on a du mal à décrire, mais on sait quand c'est là ou quand c'est pas là. On sait parce qu'il y a des manifestations, parce qu'il y a des guérisons, parce qu'il y a des délivrances, parce qu'il y a la vie en abondance. Quelqu'un a dit amen à cela. Ça ne repose pas dans le son de la voix. Ça ne repose pas dans notre façon de gesticuler ou pas. L'onction, c'est plus que ça. C'est cette huile qui coule sur une personne, qui reste sur la personne et en fait qui est libérée. C'est une force, cette énergie et en fait on le sent, alléluia. On le sent, c'est palpable. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Vous savez, comme l'huile d'onction était parfumée, ça changeait littéralement l'atmosphère. De la même façon, l'huile du Saint-Esprit amène notre atmosphère, une atmosphère de vie, une atmosphère de guérison, une atmosphère de salut, une atmosphère d'abondance. Dites amen quand vous voulez, alléluia. Et nous avons besoin véritablement de cela. Et je peux vous raconter le plus grand moment d'onction que j'ai vécu dans ma vie. C'est en 2017, et avec une équipe de l'église, on va à Birmingham pour une conférence. Et là, il y a un homme qui s'appelle Randy Clark. Et j'avais lu son livre auparavant, j'en parlerai après. Et il était là comme orateur. Et alors il arrive et il se met à prêcher. Et il a prêché honnêtement, je trouvais le message était assez long. Et en fait, bon, c'était quelqu'un, il n'est pas comme moi, c'est quelqu'un, c'est calme. Tout son message est très calme, tout est très posé, etc. Il n'y a pas un son au-dessus de l'autre et tout. Et à la fin, il finit son message en disant, on va prier. Il ne demande pas l'équipe de louange de revenir, très simple, il y a un silence dans la salle. Il dit, on va juste demander au Saint-Esprit de venir. Et lorsque, à la fin de la prière, si vous avez senti comme une visitation, juste vous approchez sur le devant. Et alors, il commence à prier, il dit, Père, que ton royaume descende dans ce lieu. Au moment où il dit ça, la présence de Dieu descend sur moi véritablement et je sens comme le Saint-Esprit qui me visite et littéralement, c'était fort et je ne l'ai pas, je l'ai pas provoqué, mais je suis projeté par terre sans comprendre ce qui se passe. Et en fait, ça me touche. Et j'étais en train de vivre quelque chose avec Dieu. Et c'est quelqu'un à côté de moi qui me dit, mais au fait, il faut que tu t'avances. On t'a dit, ah oui, j'avais oublié. Donc je m'avance. Et au moment où je m'avance, je ne sais pas comment vous décrire cela. Et en fait, je comprends ce que cette femme a vécu. Il y avait quelque chose qui se dégageait autour de Jésus. Ça se sentait. Et cette femme savait qu'il y avait quelque chose. Et alors, lors de cette conférence, je m'avance. Et plus je m'avance, littéralement, je sens comme une chaleur. Ce n'était pas la chaleur de l'Angleterre. Il ne faisait pas chaud dans la salle. Et en fait, il faisait comme une grande chaleur, une chaleur. Et plus je m'avançais, plus je me rapprochais pour l'appel donc, de Randy Clark, plus il y avait une chaleur. Il y avait comme une force. Et je ne sais pas comment vous expliquer, il y avait comme une gloire. Il y avait comme une puissance. Et en fait, plus je m'approche, cette puissance, elle te saisit. Et en même temps, elle te nourrit. Et en même temps, elle t'amène sur tes genoux. Et elle t'amène à glorifier Jésus, à élever Jésus. Et en fait, c'est comme s'il y avait un dôme de gloire et de puissance et de force tout autour de cet homme simple qui ne faisait pas de chichi, juste qui était animé de la gloire et de la présence de Dieu. Et on a reçu. Et j'ai reçu. Et Dieu nous a visités, alléluia. Et en fait, cette femme, il devait y avoir sur Jésus quelque chose d'encore plus fort. Une puissance, une gloire qui se dégageait de Jésus. Et c'est la dunamis, c'est l'onction qui se dégageait de Jésus, alléluia. Et Église, nous devons chercher et aspirer pour cela. Pour vivre cela. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin, c'est une nécessité.
Nos contemporains en ont besoin. Il y a trop de gens qui souffrent autour de nous. Il y a trop de malades autour de nous. Il y a trop de gens qui sont pris par toutes sortes comment dirais-je, toutes sortes de chaînes, toutes sortes de liens, par la mort, par les dépressions, par les envies de suicide, par les addictions. Et il nous faut littéralement ce quelque chose de spécial qui était sur Jésus, mais qui était également sur les disciples. Il est dit des disciples que leur ombre, leurs vêtements guérissaient les malades. Vous savez, moi je suis de l'île de la Réunion et il y a un homme dans les années 60 qui est allé à l'île de la Réunion, il s'appelait Aimé Cizeron. Il venait du sud de la France et il a eu un appel missionnaire pour aller à l'île de la Réunion où l'évangile était très très peu prêché à cette époque. Et il est allé au début sans soutien missionnaire, sans argent ni quoi que ce soit. Il est allé par la foi. Il a quitté la métropole pour aller à 10 000 km à l'île de la Réunion. Et en fait, Dieu a fait un miracle et un réveil merveilleux sur l'île. Il est dit qu'il priait et les mouchoirs guérissaient les malades. Les mouchoirs sur lesquels il avait prié guérissaient les malades. Ses vêtements, la puissance de Dieu se libérait, les malades étaient guéris. Les personnes qui étaient prises par les puissances des ténèbres étaient littéralement délivrées. Et ce que je vous dis là, je ne le tiens pas de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Je le tiens de ma famille personnelle. Ma famille a rencontré Jésus. Ils ont vu ces choses-là. Ils ont expérimenté ces choses-là. Il y avait la puissance d'Unamis qui sortait et qui se manifestait. Alléluia. Est-ce que tu peux entendre un amen? Et Église, nous avons besoin, j'ai besoin de recevoir ce quelque chose qui s'appelle l'onction et qui fait la différence. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Deuxièmement, il faut une activation et des réactivations. Alors, la conversion, c'est bien, et c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est la base. Mais la conversion est le point de départ, juste le point de départ, mais il faut aller beaucoup plus loin. Parfois, il y a des chrétiens qui sont arrêtés à la conversion. Je suis chrétien, je reconnais Jésus comme mon sauveur, je m'engage par les eaux du baptême, j'ai le Saint-Esprit en moi, gloire à Dieu, je vais au ciel. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus que ça. Et le Seigneur n'a pas prévu que tu t'arrêtes là. Il veut que tu entres dans une nouvelle dimension, alléluia. Il veut que tu opères dans les signes, les prodiges et les miracles. Et alors ce qu'il faut, ce n'est pas juste la conversion, c'est qu'il faut une activation. Alors parfois on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Maintenant il y a des endroits où on appelle ça un starter, etc. Peu importe comment tu appelles ça, une immersion, etc. Peu importe, la touche de Dieu. Mais il faut une activation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit fasse quelque chose sur toi. Et Jésus lui-même a eu besoin de cette activation. Dans Luc au chapitre 3, on voit Jésus qui passe par les eaux du baptême et juste après ça, le Saint-Esprit qui descend sur lui. Et à ce moment-là, Jésus a été activé. Remarquez qu'avant cela, Jésus n'opérait pas des signes, des prodiges et des miracles. Pas. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur lui, Jésus lui-même. Et alors que le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est alors que Jésus a commencé à opérer des signes, des prodiges et des miracles. Pareil pour l'Église, acte 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est à partir de là que le réveil à Jérusalem a commencé. C'est à partir de là qu'il y a eu un grand mouvement d'évangélisation, un mouvement missionnaire même à travers le monde. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été remplis, baptisés, saturés de la puissance de Dieu, de l'onction qui coule. Quelqu'un dit amen à cela. Et de la même façon, écoute-moi bien, aujourd'hui, alors qu'on vient de finir, on est dans notre dernier jour de jeûne et prière, et j'ai à cœur de nous amener là-dessus, nous avons besoin, et ça va être notre leitmotiv durant toute cette année, nous avons besoin d'être activés, nous avons besoin d'une onction supplémentaire, nous avons besoin du feu de Dieu sur nous, nous avons besoin, alléluia, qu'il y ait cette huile qui coule sur quelque chose de spécial, et les gens sentent, on rentre dans un endroit, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial qui se dégage. Nous sommes des gens normaux, mais animés par cet esprit surnaturel, l'esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Des gens ordinaires, animés d'un Dieu extraordinaire et d'une onction extraordinaire. Alléluia. Qui brise les jougs, qui rompt les liens, qui guérit les malades. Cette onction de puissance. Alors il faut cela. Il faut plus. Et peut-être que tu t'es juste contenté du minimum. Mais Dieu te dit, ne te contente pas du minimum. Appelle le maximum. Alléluia. Alors, pour certains, il faut commencer par là. D'autres, nous avons besoin d'un renouvellement et d'une réactivation.
Alors Jésus renouvelait constamment l'onction. Comment? Par la prière, au quotidien, en communion avec son Père. Et il faut établir ça, il faut mettre du bois tous les jours. Garder la présence de Dieu, communier avec le Saint-Esprit, parler en langue plusieurs fois, tout le temps, même dans votre journée. Écoutez, gardez. L'onction, c'est la colombe, vous savez, il faut l'accueillir. Il faut lui parler, la colombe du Saint-Esprit. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime, j'aime ta présence, viens sur moi, j'ai besoin de toi. Alors, il faut cela, avoir des moments de dévotion, avoir des moments en continuité dans la journée où on renouvelle l'onction. Mais il y a des moments plus que ça, il y a des moments de réactivation. Et il faut ces moments de réactivation. Il y a eu acte 2, mais après il y a acte 4. Et on voit dans acte 2, il y a le Saint-Esprit qui descend, puis il y a le feu, etc. Et acte 4, 2 chapitres plus loin, il y a des moments de persécution. Et alors l'Église a besoin d'une réactivation. Et le Saint-Esprit descend, les murs tremblent, ça bouge dans tous les sens, etc. Et ils sont fortifiés, ils sont renouvelés. Il y a la puissance qui revient sur eux et ça repart. Il y a des moments dans notre vie spirituelle, une touche d'onction, une fois, etc., ça ne suffit pas. Il faut des moments de réactivation, alléluia. Et en fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et puis tu sens que l'huile n'est plus vraiment là. Écoute, prie pour une réactivation, demande une réactivation. Et vous savez pourquoi on fait la conférence Impulsion et Effusion? Parce que nous croyons que dans ce temps de conférence, il va y avoir un déversement, une réactivation, un feu nouveau, la puissance de Dieu qui va bouger et venir, comment dirais-je, réactiver des choses, les dons spirituels, l'onction dans ta vie, alléluia. Et il faut avoir soif de ça, il faut le désirer, il faut le demander, il faut crier, alléluia, pour cela. Jésus, libère cela, libère cela. Vous savez, moi j'étais baptisé du Saint-Esprit avant même mon baptême d'eau. J'avais dit oui à Jésus et je dis Seigneur, je vais prendre mon baptême d'eau, mais je veux plus en attendant. Alors le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit. Un jour, j'avais 13 ans et on est dans un temps, on appelle ça comme dans une salle en hauteur, chambre haute, on va dire. Et le pasteur pose sa main sur moi. Et à un moment où il pose sa main sur moi, la puissance de Dieu me touche. Et là, je me mets à parler en langue, etc. Et alors, 2 jours plus tard, je dis Seigneur, je veux encore plus. Et là, c'était encore plus fort. J'étais dans ma chambre et la puissance de Dieu est venue me toucher, me rencontrer. Alléluia, c'était très, très fort. Mais alors, vous savez, dans le ministère, j'ai besoin régulièrement d'être réactivé. Parce qu'on libère l'onction, il y a une force qui se dégage. Mais Seigneur, j'ai besoin d'être rechargé. Et pareil, en 2016, j'ai reçu une réactivation puissante dans ma vie. Alors, je vous parlais de Randy Clark. J'ai lu son livre. Un de ses livres s'appelle There is More. Il y a plus. Je vous recommande de le lire. Alors, on m'avait recommandé ce livre et j'ai commencé à le lire. Et quand je lis particulièrement à la dernière page, il y a une prière pour recevoir plus de Dieu, plus du Saint-Esprit. Et alors je dis, Seigneur, je suis là dans mon salon. Je ne sais pas si un jour je vais rencontrer cet homme. Il s'avère que, comme je vous l'ai expliqué, je l'ai rencontré après. Mais je te prie que cette prière puisse me rejoindre et que tu puisses me toucher. Alors je lis la prière lentement, tranquillement. Et au moment où je dis Amen sur la prière de son livre pour recevoir, il y a comme littéralement, c'est la dunamis, les amis. C'est comme si on m'avait branché 2 câbles électriques, parce que je peux pas l'expliquer autrement. Laurent, t'es fou. Peut-être un peu, mais je vous assure, je vais bien en vrai. On m'a branché 2 câbles électriques et pendant 40 minutes, j'ai reçu comme bzzz, la puissance de Dieu qui est comme téléchargée en moi, etc. Et là, j'arrive, et en fait, je me demande ce qui se passe, je reçois, et puis un jour, je dis, ah ouais, j'avais déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, etc. Mais là, c'était encore une autre dimension. Et alors, je reçois ça, et à partir de là, les choses ont commencé à changer. Prier pour les malades étaient guéris. Je priais pour les gens, ils recevaient la puissance de Dieu. Je priais pour les délivrances, les gens étaient délivrés des puissances, etc., mauvaises. Et là, je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, en fait, je ne raconte pas l'histoire. Je dis à mon père, tiens, lis ce livre. Il le lit, et à un moment, il m'appelle, il me dit, je ne sais pas ce qui se passe. Et ce n'est pas parce qu'il y a une puissance, ce n'est pas ce livre, d'accord? C'est le Saint-Esprit, amen.
Et il me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je le lis après le soir, j'ai comme des décharges électriques. Je dis, ah ok, je ne suis pas fou. Et alors c'est pareil, il a commencé à guérison, miracle, etc., etc. Et en fait, c'était un temps de réactivation. Et à partir de là, l'Église est entrée. C'est là où on est entré dans le surnaturel. C'est là où on est entré dans la vie de l'esprit. C'est là où on est entré dans la délivrance, dans la guérison et tout et tout. Les amis, il y a plus à expérimenter. Mais il faut être activé, il faut être réactivé et il y a plus à recevoir. Il y a plus à recevoir. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Alors j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin d'être réactivé, j'ai besoin peut-être de renouveler, mais il nous faut cela. J'appelle l'équipe de louange et je vais finir. Équipe de louange, si vous pouvez venir. Troisième et dernier point. Il faut passer à la multiplication des onctions. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer. Lorsque Jésus était encore présent sur terre lors de son ministère terrestre, en fait, on voyait quand même les disciples opérer des signes, des prodiges et des miracles. On le voit, hein? Et alors je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait le jour de la Pentecôte, acte 2, plus tard, avec le Saint-Esprit qui descend sur les disciples? Parce qu'avant, les disciples, quand même, opéraient des signes, des prodiges et des miracles. En fait, voici la raison. C'est que pendant que Jésus était sur terre, les disciples opéraient des signes, des prodiges et des miracles, écoutez bien ceci, sous l'onction de Jésus. C'était comme sous le parapluie de Jésus. C'est parce que Jésus était là avec son onction, avec, comment dirais-je, oui, ce quelque chose de spécial qui se dégageait de lui, et ils opéraient sous son couvert, sous sa puissance. Et alors, Jésus les a envoyés, et on lit ensemble, ça va apparaître, Luc 9, 1 à 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir, donc il leur donna dunamis quand même, d'accord? Force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, ils opéraient sous la puissance de Dieu. Ça, écoutez bien ceci. Des fois, tu peux arriver dans un endroit où il y a la présence de Dieu qui est forte. Là, tu te dis, c'est incroyable. Là, j'ai des pensées, comme si j'ai des pensées prophétiques. Et même, on a prié pour les gens étaient guéris. Il y avait quelque chose, je sentais la présence de Dieu et tout. C'était vraiment fort. Et puis après, c'est-à-dire, on arrive à la maison et il n'y a plus rien. Ben, elles sont où les pensées prophétiques? Elles sont où les visions? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. En fait, ce qui se passe, c'est que l'onction qui était là dans ce lieu, peut-être sur une, deux personnes, plusieurs personnes, etc. Et en fait, tu étais sous le couvert de cette présence, cette onction. Essayez d'imaginer comme un dôme. D'accord? Et en fait, tu es sous le couvert de cette présence, cette gloire, de cette onction. Mais j'ai envie de dire ceci, ce n'est pas l'onction que toi tu as reçue, c'est l'onction de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est comme dans l'Ancien Testament, à un moment, tu sais, il y a Saül qui arrive et qui n'est pas du tout dans de bonnes dispositions. Son cœur n'est pas purifié du tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une école de prophètes. Donc, il y a une onction prophétique qui est là. Lui, il arrive avec de mauvaises intentions parce qu'il veut tuer David. Et il arrive, il est saisi par le Saint-Esprit et il se met à prophétiser. Et là, tu dis, comment ça se fait? Est-ce que c'est son onction? Non, ce n'était pas du tout son onction. C'était quoi? C'était l'onction qui était sur le prophète qui est tombé sur lui. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et alors, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passait pour les disciples à l'époque de Jésus. Ils opéraient sous l'onction de Jésus. Mais alors Jésus part. Il n'est plus là. C'est la fin des signes, des prodiges, des miracles. C'est la fin de ce qu'on a pu voir. Oh, on a eu 3 ans de réveil, merci Seigneur. Et là maintenant, c'est quoi? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va devenir des cessationnistes? Il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a plus tout ça. Non, parce que le jour de la Pentecôte, il se passe quelque chose. Mais vous savez, il faut bien regarder, il faut bien lire la parole. On lit ensemble. Acte 2, 3. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à dites avec moi, des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Alors écoutez bien, c'est très important. Des fois, le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand feu. Non. Il y a eu
des feux, des flamèches. Pourquoi? Parce que chaque flamme est venue se poser sur la tête d'un disciple qui était présent. Autrement dit, ils ont reçu l'onction, leur propre onction, l'onction que Dieu avait prévue pour eux. Alors certes, Jésus n'était plus là, mais ils ont commencé à opérer sous l'onction du Saint-Esprit, mais leur onction, l'huile qui leur était destinée, la position et la qualification, les capacités spirituelles que Dieu avait pour eux. Vous comprenez cela? Et alors c'est important. Et à ce moment-là, ils sont passés de l'addition à la multiplication. Parce que c'était plus juste, ok, l'onction de Jésus, et ils étaient sous l'onction de Jésus, il y a eu un effet de multiplication. Il y a eu une séparation des feux se posant sur chacun d'eux, et il y a eu, oui, une multiplication. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, comprenez, Jésus a dit ceci, avant de partir, il dit, il est préférable, c'est mieux que je parte, que je reparte vers le Père, parce que le Saint-Esprit viendra. En fait, il dit, mais non, Jésus, c'est pas possible, c'est mieux que tu sois là. Non, 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 c'est préférable, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, le Saint-Esprit va venir, il va y avoir des feux, ça va se poser sur chacun d'entre vous, d'entre nous, alléluia. La promesse est pour nous, alléluia. Et ça va commencer à se répandre. C'est pourquoi le prophète Joël a dit ceci, je répandrai mon esprit sur, c'est avec moi sur. C'est pas juste à l'intérieur, c'est sur, toute chair. Et là, il y a quoi? Vous savez, avant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, c'était pour quelques-uns seulement. Et à partir du Nouveau Testament, il y a une démocratisation, quelque part, du Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus, qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais ce n'est pas juste un peu, c'est une onction puissante. Alléluia. C'est cette puissance, cette force qui sortait de Jésus. C'est quelque chose de spécial qui changeait l'atmosphère, qui guérissait les malades. Alors voilà, c'est ça les amis. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance, c'est une personne. Mais quand il vient se poser sur nous, il y a une puissance, il y a une force, il y a quelque part une forme, je dirais, mais dans le bon sens du terme, pas façon New Age, il y a une forme d'énergie, dunamis sur nous. Et en fait, c'est de là que la puissance de guérison se dégage, de délivrance, etc. Et ça change l'atmosphère. Oh, je sais pas, est-ce que vous le saisissez? Moi, ça m'emballe. Et je dis, Seigneur, il nous faut cela. C'est ça qu'avait Jésus, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. C'est ça qu'a Randy Clark, Benny Hinn. C'est ça que, comment dirais-je, avait aimé Cizeron. C'est ça que nous pouvons avoir. Alléluia. C'est ça que nous pouvons avoir, qui est pour nous. Alléluia. Mais pas juste des grands noms que Dieu dise. Oh, c'est sur Vassie, c'est sur Marie-Sophie. Alléluia. C'est sur Gilbertine, sur Franck, sur Vincent. Alléluia. Ah, c'est sur Kevin, sur Lauralie, sur Yveline, sur Marvin. Yes. C'est pour nous. Si je ne vous ai pas cité, soyez pas vexés. En fait, ce que je veux dire, c'est que je vois des personnes, je dis, c'est pour chacun d'entre nous. Essayez d'imaginer l'effet de multiplication. Si on prend ça au sérieux, Seigneur, moi, je le veux. Alors j'ai besoin d'être activé, d'être réactivé. C'est pour ça que, vous savez, on a voulu aller plus loin. On dit, Seigneur, il nous faut pas un jeûne d'une semaine cette année, mais un jeûne de 3 semaines. On va aller plus loin. Et c'est pourquoi, Seigneur, c'est effusion, la conférence. Parce qu'on veut cela.